Copains qui sont là, Virginie, Hugues et puis Mathieu aussi. Mathieu qui parle BD aujourd'hui dans le 6-8 avec Océan Noir ici à nous présenter une BD consacrée ce matin à un des personnages les plus sexy de l'histoire de la bande dessinée. Mais oui, évidemment, si je vous parle d'un marin ténébreux avec des magnifiques rouflaquettes et une éternelle boucle d'oreille, vous me répondez évidemment Corto Maltese, créé par le dessinateur italien Ugo Pratt à la fin des années 60. C'est certainement l'un des personnages les plus emblématiques, les plus sexy, les plus mystérieux de l'histoire de la BD. Tout le monde le connaît, mais on n'a pas forcément lu tous ses albums. Alors, Ugo Pratt, il est mort en 1995. En 2015, il y avait déjà eu des nouveaux Corto Maltese qui étaient apparus, mais plus quelque part dans la lignée de la série classique. Ici, on est dans un Corto Maltese réinventé, modernisé, Corto Maltese quelque part qui fait son entrée dans le 21e siècle, puisque c'est Bastien Vives, l'une des stars de la bande dessinée actuelle, qui reprend le personnage. Et on ne s'attendait pas du tout à cette reprise, Mathieu. Non, clairement, Bastien Vives, c'est un tout autre univers. Normalement, mais en même temps, c'est un vrai touche-à-tout. Il fait aussi bien de la BD intello, intimiste, que de la BD très populaire, du manga avec Last Man, et même de la BD érotique. Donc, en réalité, Bastien Vives, il n'était pas vraiment fan de Corto Maltese, mais c'est le scénariste Martin Kénéen, avec qui il avait déjà travaillé sur une BD qui s'appelait 14 juillet et qui est sortie l'année passée, qui lui est un vrai fan de Corto, qui l'a convaincu de se lancer dans ce projet. Le pitch en quelques mots. Alors, ça commence évidemment sur la mer, avec Corto Maltese. Il est dans un bateau sur la mer de Chine. Il décide d'attaquer un yacht. Mais contrairement à ce qui avait été prévu, les comparses de Corto, ils décident d'utiliser de la violence, ils tuent des gens. Du coup, Corto, il n'est pas content. Il les laisse là sur le yacht, il s'en va avec l'occupant du yacht, qui est un vieux milliardaire. Mais ce gars lui dit « Je voudrais voir une dernière fois ma fille à Tokyo avant de mourir ». Et c'est le début d'aventures qui vont mener Corto Maltese, plein de rebondissements, chasse au trésor, mafia, service secret. Une aventure qui va mener le romantique Corto Maltese du Japon jusqu'en Amérique du Sud. Bon, on le voit, il est beaucoup plus moderne. Ça risque de désarçonner peut-être les fans un petit peu. C'est clair que c'est pas la même chose que Ugo Pratt. C'est beaucoup plus moderne, avec plus de suspense, plus d'action, avec aussi un personnage féminin qui s'appelle Freya, qu'on voit sur la couverture, qui sort vraiment d'un livre de Bastien Vives, clairement. Il y a aussi Rasputin, pour les amateurs de Corto Maltese, la série originale, c'est l'ami, ennemi éternel de Corto. Donc, ce qui est bien, c'est que Bastien Vives, il n'a pas cherché à copier-coller l'original. Il a fait du Bastien Vives, mais il a réinventé le personnage, et donc on peut dire que c'est vraiment une réussite. Et si vous voulez voir Bastien Vives et Martin Kénéen, ils seront à Bruxelles ce week-end pour la fête de la BD. Merci beaucoup Mathieu Van Overstraten pour ces petites infos sur cette BD qu'on vous offre encore tout à l'heure. Évidemment, restez avec nous, vous envoyez Jouons par SMS au 60 03. Bonne chance. Merci d'être là sur la page Facebook aussi.